Non, on va rester calme, ça va aller, tout va bien se passer. Faut que je fasse la vaisselle. Salut à tous, bande de fruits confits. Il est actuellement 4... Ouais, voilà. Et je vais faire un truc qui est que j'ai absolument jamais fait de ma vie. Et ça va soit être génial, soit être absolument horrible. Je vais faire des panna cotta. Pour faire des panna cotta. Putain de merde. Je sais même pas si on voit ce que je fais. Pour faire de la panna cotta, vous avez besoin de crème fraîche, arôme naturel de vanille, sucre en poudre et de la gélatine. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Aussi du détergent. Alors, en gros, en fait, apparemment, manifestement, de ce que j'en crois, c'est qu'apparemment, en fait, la panna cotta, c'est très simple en soi. Ce qu'il faut, c'est juste faire cuire la crème dans ça, par exemple, hein, dans ça, là, le truc. Puis, une fois que ça part en ébullition, tu dégages ça du feu, tu mets la gélatine que tu as préparée avant, et je filme comme de la merde. À la fin, tu touilles, genre pour ça, tu vas avoir besoin probablement d'un fouet de mes couilles de bite de merde, parce que j'ai pas de fouet en plastique, donc du coup, ça va probablement faire des réactions et ruiner tout. Mais du coup, un fouet, et ensuite, tu le fous au frigo dans ses contenants. D'ailleurs, niveau contenant, je suis pas complètement sûr de ce que je fais, mais je pense que je vais pouvoir faire quelque chose avec, genre 2 verres. Genre, je ferai 2 verres. D'ailleurs, est-ce que je devrais utiliser plutôt cette casserole? Parce qu'elle a un bec verseur. On va utiliser cette casserole. Puis, et oui, et du coup, l'autre truc que je pensais, c'était ça. Céramiquin. Un tout pour faire des petites panna. Normalement, j'en ai un autre. Oui, j'en ai un autre. Là, voilà. Ah, voilà. Donc, je pense que ça fera pas beaucoup, en fait. Peut-être j'en ferai... Faudrait que je prenne plus de crème. J'ai recalculé, du coup, je prendrai 40 centilitres de crème liquide. Oui, c'est de la crème liquide légère parce que j'ai pas envie de crever d'un AVC. Ça va probablement juste rendre les panna cotta moins bonnes, mais bon, fuck it. J'ai besoin de 40 grammes de sucre en poudre, une feuille et demie de gélatine et de l'arôme naturel de vanille. Je pense que je mettrai une cuillère à soupe, histoire que quand même on ait un bon coup de vanille sans que ce soit complètement overpower. Et après, concernant les trucs que je vais mettre en plus, je vais peut-être probablement mettre du coulis de caramel parce que je vis en Bretagne, ou du miel. Ou sinon, j'achète coulis de fruits rouges, parce que normalement, les gens, ils mettent des fruits rouges, mais de toute manière, c'est du sucre, donc tant qu'à bouffer du sucre. C'est jamais parce que les gens, ils disent, ouais, mais au moins, avec le coulis de fruits rouges, tu manges des fruits. Non, tu manges pas des fruits, tu manges un putain de coulis. Un coulis, c'est du sucre. C'est pareil que bouffer, c'est pareil. C'est juste que là, il y a pas de fruits. Et les fruits, vous savez quoi? C'est dégueulasse. La première chose à faire, apparemment, c'est de ramollir les feuilles de gélatine. Donc, je vais mettre ça dans de l'eau froide. Je vais utiliser cette assiette bol pour mouiller la gélatine. Voilà. Faut que ce soit de l'eau froide. Est-ce que je me... Mais bon, je vais pas mettre des glaçons non plus, on n'est pas complètement con. Alors, j'ai jamais utilisé de gélatine. Il y a 9 feuilles. Il faut que j'en utilise une et demie. Est-ce que ça se découpe? Prise 2. Comme ça, on sera sûr que ça tiendra. Parce que ça, c'est l'agent gélifiant de la panna cotta. Ça aura le goût de craie. Du coup, et là, c'est en train de prendre l'eau. Et apparemment, après, il faut que je draine et que je mette ça à la fin dans la crème. Je sais pas, c'est bizarre, c'est de la chimie, je comprends rien. De toute manière, bon, j'utilise de la crème liquide, donc c'est déjà plus ou moins de la flotte, donc hein. Bon, on va préparer le sucre. Ta grand-mère, tirez ici. L'ouverture facile, elle est Eco Plus aussi, c'est ça? Mais nique ta mère. Voilà, putain, ta grand-mère, la reine des... Voilà, c'est beau. Alors... Bon, bah 50 grammes. Je trouve ça rigolo d'ailleurs, parce que 50 grammes de sucre, ça me paraît être pas des masses. Pas assez. Bah là, ce serait 40 grammes. Ouais, ça fera. Et puis, l'arôme naturel de Focus, bordel de merde. L'arôme naturel de vanille. Ça, c'est du vrai, d'ailleurs. J'ai dit... Ouais, 100% naturel, bon. Ça vaut une paye, cette merde-là. Et du coup, ben après, je suis censé tout mettre là-dedans. Ah, Non, c'est pas la bonne. Les plaques électriques, c'est toujours trop bien. Super, on voit rien. Bon, bah, voilà, on balance tout. Légère fluide, ouais, un peu mon cul, hein. Elle est un peu épaisse, leur crème fluide. Voilà. Elle est déjà un peu épaisse. Elle sera goûtue, malgré qu'elle soit légère. Ah, voilà. Hop. Le sucre. Une cuillère à café. J'ai dit soupe tout à l'heure. Une cuillère à café, quand même. Cuillère à soupe. C'est parti, le fouet il est là. Je vais éviter de trop foutre de l'air dedans parce que sinon ça va faire une putain de crème fouettée.
On voit pas du tout ce que je fais, mais c'est pas grave. Je suis passé sur un putain de... sur une spatule pour éviter que ça... que ça fasse trop, tu sais. C'est vraiment chelou, hein, la gélatine. Évidemment, la gélatine, c'est un produit animal, donc si vous êtes végé, apparemment, il y a l'agar-agar qui fait du bon boulot, mais c'est pas la même texture. Mais ça fait tout à fait le boulot, hein. Sinon, ben, vous bouffez autre chose, hein. En vrai, je juge pas les végés, ils ont beaucoup plus de courage que moi, parce que moi, je suis une merde et je suis obligé de bouffer un peu de viande. Dans mes desserts, manifestement. Eh ben écoutez, ça cuit, je vais vous montrer. Voilà, donc là on a notre sucre, notre crème fraîche et notre vanille, enfin notre crème liquide et notre vanille. Et puis on attend que ça bout. Quand ça bout, ça dégage du truc. Et on met la gélatine qu'on aura égoutté du mieux que l'on peut. Regardez-moi ça. Je sais pas, je la laisse dans l'eau en attendant pour être sûr qu'elle soit bloomée au maximum. Quelle chose bizarre. Crème. Est-ce que je peux goûter un peu? On va. Ah bah une chose est sûre, c'est sucré et c'est vanillé, hein, donc je me demande si j'ai même pas mis trop de sucre. C'est bon en tout cas, c'est doux. Je pense que ce sera très bon avec autre chose. On commence à fumer, donc je pense qu'on va pas tarder. Ok, bah là on va attendre, hein, donc en attendant un petit jeu. Quelle est la différence ? Bouh! La vie qu'on mène quand même. Hein. Ça bout, on arrête tout, on vire ça du feu. On tourne et puis je vais passer à la gélatine. La partie chimique de l'opération. Là je draine, je la draine. Gélatine. Ah, tombe. Ouais. Ok, j'ai plus de gélatine. Putain! Ah, j'ai l'impression d'avoir de la gélatine constamment sur les doigts maintenant. Voilà, donc là on mélange comme un con et après on verse. Ok, je pense que tout est dissous. C'est très chaud donc je pense qu'elle a fondu assez rapidement. Maintenant, c'est le moment de vider, de remplir les putains de coupelles là. Ouais, ce seront des micro panna cotta, hein, les deux autres. Celles-là, elles sont bien. On dirait des bons verres de lait. Celle-là, elle sera sympa. Celle-là, elle sera vraiment microscopique. D'ailleurs, voilà. On en aura 3. C'est pas grave. Voilà, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Et puis après, je les mettrai au frigo pendant plusieurs heures en espérant qu'elles tiennent. Voilà. On se retrouve dans 1 million d'années. Ça fait 1 heure que ça se calme là, c'est encore un peu chaud, mais bon, on va commencer à faire on va les foutre au frigo, sinon elles vont jamais être fraîches pour pouvoir les donner à ma chère et tendre. Donc on va les filmer, mais de deux façons. J'ai envie de crever. J'ai dit petit film plastique. Voilà. Voilà. Ça va bien refroidir comme ça. Pareil sur les autres. Celui-là, ce sera pour le contrôle qualité. Le caméraman veut goûter. Ça, putain. Test du couteau, super nickel. Maintenant, il faut mettre ça au frigo. Et il n'y a pas de place. Ah, fuck. Putain. Voilà. C'est le haut du frigo, donc c'est pas mal. Voilà. Ah, dans 8 ans. Il est 14h30, ça va faire... 1, 2, 3 heures et demie que c'est passé. On va voir si déjà la petite panna cotta elle est saisie ou pas. Déjà là on dirait que ouais, déjà ça a une bonne gueule, dans le sens où ça coule plus. Donc elles ont saisi au moins un bon peu. Allons tester ceci. Ah, je suis content. Voilà, déjà on va virer ça. Voilà, regardez comment c'est lisse. Un petit peu comme le cul de ta sœur. Moi je suis un gros porc donc je vais mettre du caramel. Non déjà, avant toute chose, le moment de vérité, regardez-moi ce plan. Waouh. Oh. Ok. C'est un peu trop thick ça, mais ça fera. Ok, ça a de la gueule. Déjà, ça a grave de la gueule. Voyons voir le goût. Ok, ouais. Ok, c'est ouf. Ouf de fou. Je prends une cuillère sans. Regardez-moi ça, putain. Eh, c'est un peu la classe.
C'est un peu la classe. Putain, là je suis sur le cul. C'est vraiment, vraiment bon. Et c'est genre absolument stupide à faire. Regardez ça. La texture est nickel. Je suis trop content. Putain. Bref, je suis sur le cul, c'est méga bon. Bah écoutez, faites-en. Et je filme mal. C'est méga bon. Mettez du coulis, mettez vos bites, mettez du sperme, je sais pas. Mais faites des panna cotta, c'est vachement bon. Abonnez-vous pour plus de merde dans le cul de la bite.